Bon, on va faire un retour sur le boîtier iFlex Fuel. Donc là, c'est le boîtier iFlex Eco que j'ai installé. On va pas faire une vidéo sur l'installation. Il y a déjà une vidéo que je vais mettre en lien de Ticoc la bricole, qui est aussi sur le forum Facebook, qui est très bien faite, et, voilà, qui m'a aidé aussi pour l'installation, donc je le remercie. Pour l'installation, j'ai fait comme il a fait. Donc déjà le boîtier, on voit bien, donc là, là je l'ai installé ici. J'ai juste j'ai mis du velcro en double face. Voilà. J'avais un peu peur au niveau tout ce qui est électronique, que ça fausse le boîtier, mais j'ai pas eu de problème pour l'instant. Après mon faisceau il part là, hein. C'est repiqué sur les injecteurs. J'ai mis la sonde de température moteur sous le cache. Et après j'ai la conduite de carburant, donc l'arrivée d'essence qui arrive là avec le capteur d'éthanol, et ensuite qui repart derrière. Voilà. Ici, là ça s'allonge, tac, et sur la conduite d'origine. Donc actuellement là je suis à 100% éthanol dans le réservoir, ce qui correspond à 69% en ce moment, à l'heure actuelle. 69% d'éthanol dans le carburant. Le comportement moteur, aucun souci, la voiture roule bien. J'ai eu, pour tout dire, j'ai eu quelques problèmes de démarrage, enfin, des petits ratés. Ça m'est arrivé quelques fois où au deuxième coup de clé le matin, ça broute. Je soupçonne le boîtier doit, comme si peut-être qu'il détecte mal, il s'enclenche mal. Mais sinon après j'ai pas eu de problème majeur ou quoi. J'ai pas encore démonté mes bougies pour voir la tête qu'elles avaient, en sachant que moi je les ai changées, elles sont neuves. Je les ai changées au moment de la conversion. J'ai changé aussi la pompe à essence, et voilà, j'avais déjà fait une vidange, tout ça, donc ça c'était pas un problème. J'ai regardé mes valeurs à LTFT et STFT. Ça n'a pas changé par rapport à avant, elles étaient correctes pour une voiture de son âge. Après on entend beaucoup de choses sur les forums, sur internet, etc. Il y en a beaucoup qui ne mettent pas de boîtier, qui ont des voyants moteurs, etc. Moi ça fait un petit moment, là ça fait combien de temps? Ça doit faire 2 mois que je l'ai installé. J'ai pas eu de soucis, pas de voyant, rien. En ce qui concerne la consommation, je devais être aux alentours de 7,5 litres, 8 litres sur trajet mixte, on va dire, en 98. Là je suis passé plus sur 5, 9 litres en mixte. Je suis à 9 litres. J'ai fait de l'autoroute, j'ai fait 600 km aller-retour avec que de l'éthanol, donc trajet à 130. J'étais à 9 litres. Alors je trouvais que le moteur il chauffait un peu au niveau, surtout à 130. Mais après j'ai regardé sur internet, en fait même sans ça, il y a plein de gens qui disent qu'à 130 sur ce moteur là, la température était assez haute. Mais c'était pas dans le rouge, hein, mais c'était surtout la température d'huile. Il y avait, je crois que le milieu c'est 3 bars, hein, ça veut 90. Là j'étais plus à un peu plus de 90, 90 degrés. Et voilà, sinon après pour le reste ça va bien. Moi je pense que si on veut passer à l'éthanol, il faut un boîtier ou une reprog, mais je pense qu'un boîtier c'est mieux. Pourquoi? Parce que au moins on a une sonde qui calcule l'éthanol. Parce que sans cette sonde, on ne sait pas exactement le taux d'éthanol. Enfin, le calculateur, lui, il ne sait pas par rapport au carburant ce qu'il faut injecter. Et en fait, on fait que leurrer, en fait, tout simplement, même si c'est une reprog. Bon, après, ça, c'est des débats. Je vous ai fait une vidéo du démarrage
le matin pour qu'on puisse, vous puissiez voir qu'il n'y a pas trop de soucis, quoi. Moteur froid. « 7 degrés. » Ok, sur l'appli accueil, donc là voilà, là on voit bien qu'on a l'enrichissement à froid. Non, c'est pas dans diagramme, liste de données. Voilà, là le enrichissement, là on voit qu'il s'est désactivé. Température du moteur 11 degrés. Donc là le cycle de régime est un peu haut, c'est le ralenti qui est haut là. Température du carburant, il est à 9 degrés. Teneur en éthanol, donc là je suis à 100% dans le réservoir d'éthanol. On est au mois d'avril, fin avril, ce qui correspond à voilà, en cette période à 69% d'éthanol. Voilà. Donc là je sais pas si je pense qu'en hiver, vraiment en hiver c'est plus bas. Et là on va sûrement à mon avis augmenter la teneur en éthanol. Voilà. Donc moi là je vous cache pas que quand c'est comme ça, moi je la laisse chauffer. Ça m'est déjà arrivé d'avoir quelques ratés si je pars directement. Alors, en général j'attends que l'aiguille se baisse un peu avant de pouvoir quand même partir. On sent c'est pas super linéaire, donc j'attends que ça chauffe un peu. Là on voit bien que le petit flocon il est parti, donc l'enrichissement à froid on voit bien que voilà, il est inactif. Ça dure quoi, une vingtaine de secondes, hein, pas plus, hein. Et là on voit le cycle de régime, il commence à baisser, hein. Le ralenti commence à baisser aussi. Donc, après j'ai l'air conditionné là si j'enlève. Voilà, si j'enlève là on voit que le régime il se baisse. Donc après au niveau fiabilité, bah, moi pour l'instant j'en suis content. Quand je roule, tout va bien. Sur les démarrages, ça m'est déjà arrivé de m'y reprendre à 2 fois. A priori, ça serait un problème de ce que j'ai pu voir, un problème d'alimentation des injecteurs au moment où on met la clé de contact. C'est-à-dire que les injecteurs, ils sont pas allumés. Enfin, le boîtier ne reconnaît pas les injecteurs tant qu'on n'a pas mis démarrer le moteur. Donc, a priori, il faudra brancher sur un plus après contact. Il y en a qui l'ont fait, apparemment ça marche mieux. Moi pour l'instant je laisse comme ça, j'ai pas envie de boîtier sous garantie, j'ai pas envie de modifier quoi que ce soit.
Pour l'instant, j'arrive à démarrer. Bon, après, c'est que au démarrage. Voilà, ça m'est arrivé quelques fois où je suis obligé de retirer la clé. Ce que je fais, c'est que vraiment, je retire la clé, je relance. Et là, ça démarre tout de suite. Et après, au niveau conduite et performance, moi, j'ai rien trouvé de différent. Au niveau de la consommation, là, en ce moment, je fais que de la ville et que des petits trajets. Donc là, je suis monté à 9,8 litres, ce qui est énorme. À voir dans le temps, si jamais j'ai des soucis. Là, c'est un véhicule, on peut le voir, 213 000. Bon, après, on verra si j'ai des soucis. Pour l'instant, non. Niveau comportement, ça va.